Alors, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais qu'on le dédie à toutes les personnes qui sont tombées dans les attentats dernièrement. Amen. Et je voudrais aussi le dédier aux 45 personnes qui sont parties l'année dernière, à la même période, à Méron. Et que cette année encore, il va y avoir, si Dieu veut, la semaine prochaine, la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on espère que Bezrat Hashem, il n'y aura pas de Hasson. Alors il faut prier très fort pour ça, parce que toutes les prières, elles montent au ciel et elles aident à ce que l'âme Israël soit gardé. Ce soir, on va se rapprocher donc de l'Akba Omer, et on a déjà expliqué le Inyan des 24 000 élèves, on a expliqué les Tikkunim, on a expliqué Rabbi Akiva. Et avant de commencer donc le sujet de ce soir qui s'appelle l'Akba Omer, bien sûr, c'est normal qu'on parle de l'Akba Omer et de Rabbi Shimon Bar Yochai, je voudrais juste finir sur ce qu'on a dit des 24 000 élèves sur Rabbi Akiva. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un cours extraordinaire qui rassemblait ce qu'on a dit la semaine dernière, avec quelques détails un peu plus forts dans les textes. Et en fait, le Rav, là-bas, il expliquait pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, à 120 ans, il a été tué dans une mort atroce. La mort de Rabbi Akiva, jour de Yom Kippour, il a 120 ans, donc c'est un vieux bonhomme, ok, il était fort Rabbi Akiva, d'accord, et il était debout dans une boucherie, et avec des peignes de fer, on lui enlevait la chair et la peau pour la peser au kilo et la donner à manger aux chiens. Alors on se demande, quand même, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une mort aussi affreuse, Rabbi Akiva? Et quand ses élèves ils lui disent à Rabbi Akiva, jusque-là, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il leur répond? Toute ma vie, alors en général, nos sages ils nous disent, il leur répond, toute ma vie, j'ai attendu cet instant pour pouvoir réaliser le verset, Bechol levafra, ufrol nafshecha, ufrol modecha. C'est-à-dire que de tout mon aile, je vais servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Tout le monde connaît un peu cette histoire? Et en fait, le Rav, donc le Rav Yaakov Vitan qui a donné le cours, où j'ai assisté, il explique une chose extraordinaire. On a dit que Rabbi Akiva, il est venu faire le tikkun de Shrem et le tikkun de Zimri ben Salou, et que les deux, leurs intentions ont été d'avoir une union qui était interdite. Et quand ils ont eu cette fameuse union interdite, comment est-ce qu'ils l'ont eu? Bah, tout simplement, comme tout le monde, avec leur corps. Et quand on a une union, qu'elle soit permise ou interdite en général, c'est tout le corps qui rentre en jeu, Nachon. Et bien en fait, Rabbi Akiva, d'une part, il a fait le tikkun au niveau de l'âme, au niveau donc de la réincarnation des âmes de Shrem et de Zimri ben Salou, mais il fallait qu'il fasse la réincarnation et la réparation aussi dans quoi? Dans le corps. Et étant donné qu'ils ont péché avec le corps, il a fallu que son corps aussi y paye. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a été dépecé. C'est un corban. C'est énorme ou pas comme explication? J'ai trouvé ça extraordinaire. Et toute la base, et juste pour finir une chose, et toute la base de l'histoire, parce qu'on n'a pas compris pourquoi Shimon et Lévi, c'est vrai qu'ils sont responsables les deux de la destruction de Shrem, Nachon? Oui ou non? Mais en fin de compte, quand on a regardé l'histoire et qu'on a expliqué les histoires des réincarnations, on parle beaucoup de Shimon. Oui ou non? Et Shimon, il est comment dire? Shimon, il s'est réincarné, il est dans l'histoire de Zimri, et Shimon, il va revenir dans Rabbi Akiva. Oui ou non? Mais en fait, et Lévi, alors dans ces cas-là, on a dit, bon alors c'était Pinchas, et après en fait c'était Eliyahu, vous vous rappelez ou pas? Et en fait, écoutez bien, c'est exceptionnel. Parce que nous, on a dit que l'histoire, elle prend sa racine dans quoi? Dans l'histoire avec Shrem et Hamor, qu'ils ont tué les 24 000 élèves. Non, en fait, il explique là-bas que c'est vrai, mais la réincarnation et le cheminement de la réparation se fait à cause d'un manque de respect vis-à-vis de leur père. Pourquoi? Parce que quand Shrem et Hamor ils viennent voir Yaakov, Yaakov il dit rien. Pourquoi Yaakov il n'était pas capable de tuer Shrem, Hamor et toute la ville? Yaakov il s'est battu avec un ange. Yaakov il a lutté toute la nuit avec un ange, il a gagné. Il n'est pas capable de défoncer Shrem et Hamor? Il est plus que capable.
mais il ne veut pas utiliser la violence parce que Maaseh Avot Siman Labanim. Et ses enfants, ils vont avoir en fait l'arrogance de prendre une décision contre son gré et de lui répondre. Parce qu'il a dit, il leur dit quand ils reviennent de Shrem, il lui leur dit quoi? Vous m'avez fait la honte. Au lieu de se taire et dire papa désolé, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent est-ce qu'on va laisser notre sœur devenir une prostituée? Donc en fait ils ont eu de l'arrogance et de la chutzpah. Donc en fait ils vont devoir réparer. Quand le tzaddik il parle, il faut se taire. On est d'accord? Quelqu'un va voir un Rav, si le Rav il te donne un conseil, tu vas pas lui dire non mais moi je pense pas que ce soit comme ça Rav. Tu te tais. D'accord? Tu vas voir Baba Salé, tu demandes un conseil, tu vas pas lui dire ah non pas vraiment là. Tu t'abuses quoi. Oui ou non? Tu dis rien, tu te tais, tu dis Kodesh Kodashim. Qui c'est qui vient voir un Rav et lui dit je vais te donner un conseil? Pas comme ça. C'est le Rav qui donne des conseils. Comment le Chazonish qui n'était pas médecin, il donnait des conseils à des médecins. Ok? Donc, en fait, en ayant répondu devant leur père, en ayant fait preuve d'arrogance devant leur père, donc en fait France de fierté et d'orgueil, comment ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva? On a dit à cause de l'orgueil. Enfin, l'orgueil de Shimon et Lévi. Et en fait, il va y avoir deux chemins. C'est vrai que dans l'histoire de Rabbi Akiva, on va plus parler de Shimon. Mais en fait, il va y avoir, écoutez bien, c'est exceptionnel comme explication. Et c'est un chidouche exceptionnel. Et bien en fait, l'histoire qu'on a racontée la semaine dernière, c'est toute l'histoire du cheminement de Shimon, avec Lévi en deuxième acteur. Mais Lévi aussi doit payer parce qu'il a participé à la destruction de Shrem. Nachon? Donc, l'histoire de Zimri ben Salou, c'est le tikkun de Shimon. Et l'histoire de Korach, qu'on verra plus tard, l'histoire de Korach qui est de la tribu de Lévi, c'est le tikkun de Lévi. Vous comprenez ou pas? C'est énorme ou pas? Donc en fait, on voit que la source... Hein, Korach c'était un Lévi. Korach c'était un Lévi. On parle de Korach. Korach il vient faire le tikkun de Lévi. C'est ça que j'explique. Et donc vous comprenez un peu? Donc en fait la réparation se fait par rapport à une situation donnée. Donc en fait rien n'est laissé au hasard dans la Torah et rien n'est fait pour rien. Tout ce que tu fais à un moment donné, ou tu vas payer, ou tu vas en retirer du mérite. C'est-à-dire que des fois, on ne comprend pas pourquoi il nous arrive des choses parce que tu as fait quelque chose dans une autre vie. Ou bien tu as fait quelque chose que tu ne te souviens pas. Ou bien des fois, il y a des bonnes choses qui nous arrivent. Ou il y a des choses, on voit des gens, il leur arrive des bonnes choses, et eux, ce n'est pas franchement des gens bien. Et bien peut-être que c'est le Srout Avot, peut-être que lui, ce type-là, il a un grand-père qui a fait Metsirut Nefesh dans les camps de concentration, et qui va envoyer 100 ans plus tard des struyot à son petit-fils. Vous avez compris ou pas? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans les Reshbon d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, oui, je t'en prie. Rabbi Akiva, s'il a eu une mort atroce, Oui. on a dit dans un autre cours que c'était par rapport aux 10 martyrs de la foi. Pourquoi? Oui, bien sûr. Comme les 10 autres. Donc là, alors qu'il fait le tikkun de quoi? Mais des enfants de. Encore une fois, les 10 martyrs de la foi viennent pour faire un tikkun aussi. Oui. Les 10 martyrs de la foi viennent pour faire le tikkun des enfants de Yosef. Mais rappelle-toi qu'on a. Des enfants de Yaakov. Rappelle-toi qu'on a dit une chose qu'on avait fait le cours des 10 martyrs. On avait dit que Nachon, dans la vente de Yosef, combien ils étaient? Ils étaient que 9. Et donc Rabbi Akiva, il vient représenter Akadosh Baruch Hu. Donc l'un, ça marche ensemble. C'est pas un problème. Il vient faire son propre tikkun dans une réparation d'une globalité. Puisque n'oubliez pas que Rabbi Akiva, c'est le gadol ador de la génération. Donc il a un tikkun personnel à faire et il a un tikkun général à faire. Tu comprends? Donc il prend le tikkun du peuple et le tikkun de sa propre personne. C'est énorme en fait. Tu as compris ou pas? J'ai répondu? Ouais. Alors maintenant, avant d'embrayer notre histoire sur Rabbi Shimon Bar Yochai et l'Akva Omer, quand même, c'est la plus grande Iloula au monde. C'est le plus grand nombre de personnes qui viennent pour se recueillir sur un tzaddik. Que ce soit des religieux, des non-religieux, des très religieux, toute tendance confondue. On va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on a des Breslev, on a des Kippas Rougot, on a des Kippas Noirs, on a des Chassidim, on a des Chabad, on a des Breslev, on n'a pas de problème. On vient voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Des milliers de personnes, 3 jours avant, on ferme la ville. C'est la plus grosse iloula au monde. Et ça fait plus de 1000 ans. Comment ça se fait? Tant que ça, il est particulier ce Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui. Il est très particulier. Maintenant,
Avant de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut pas ne pas parler de son collègue, puisque vous savez, comme on l'a dit, Rabbi Akiva, après avoir perdu 24 000 élèves, il ne renonce pas, il va refaire 5 autres élèves. Donc de ces 5 autres élèves vont sortir 2 géants, 5 géants, mais 2 qu'on a l'habitude de fêter, surtout chez les Sfaradim. Un dont c'est la Iloula Bezrat Hashem dimanche. D'ailleurs ici il y aura une grande fête, c'est gratuit, vous pouvez venir, d'accord, à 18h. Rabbi Meir Baalanes. Et le deuxième c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Meir Baalanes, on ne peut pas laisser passer sa Iloula et sans parler de lui. Même si on connaît tous l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baalanes. Vous savez, la semaine dernière, il y a une comment dire, Benjamin il a dit une chose qui m'a interpellé. Et il a dit, on l'a déjà étudié, le Inyan des 24 000 élèves, vous vous rappelez? C'est vrai, mais en fin de compte, si tu regardes bien, les parachiotes, toutes les années, tu vas étudier les mêmes. Toutes les années, tu vas lire Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, etc. Et en fait, le propos n'est pas de savoir comment tu vas la réécouter et de savoir c'est comment tu vas la comprendre. C'est ça la différence, parce que si tu écoutes un cours et que toutes les années tu vas comprendre la même chose, franchement, change de rabbin. Tu comprends? Parce qu'en fait, le but d'écouter un cours, moi il m'est arrivé d'écouter des cours plusieurs années de suite, 4, 5, 6 fois, le même cours, hein, pour qu'on puisse faire des cours. Par exemple ici, j'écoute des fois des cours 4, 5, 6 fois, d'accord? Des fois dans la même semaine, quand il y a des cours qui sont très profonds, comme on avait fait une fois un cours de Rav Ben Arouche qui était extraordinaire, sur Enyan de lumière, etc. Le cours, je l'avais écouté 2 fois de suite. 2 fois de suite, c'était un cours d'1h30. Et en fait, il faut comprendre que la première fois, j'avais compris des choses. La deuxième fois, j'ai compris encore plus. Et chaque année, je comprends plus les cours que j'ai écoutés l'année d'avant. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur ma Torah. Et étant donné que le niveau, Baruch Hashem, quand tu travailles ton niveau, puisque le juif, c'est celui qui avance, donc étant donné que tu as avancé dans ton niveau de Torah, et bien forcément, on ne parle pas encore une fois, on ne parle pas de niveau de Gdolim ou de Tzadikim, on ne parle pas de ça. Chacun a son niveau. Chacun a son niveau, d'accord? Tu étais au niveau 1, tu es passé au niveau 2. Mais c'est déjà énorme. Tu étais au niveau 10, tu es arrivé au niveau 15. C'est super. Il n'y a pas de niveau, lui il est moins bien que moi, à ton propre niveau. Donc forcément, quand tu vas réétudier la chose, même si c'est exactement les mêmes mots, le même cours avec YouTube, d'accord? Il ne change pas. Quand tu réécoutes un cours de 2001, d'accord? Tu l'écoutes en 2002, en 2003, en 2004, c'est le même, c'est enregistrement, ça ne change pas. Mais ta compréhension doit être différente, ou sinon, ça ne sert à rien de le réécouter. Ça veut dire, malheureusement, que tu n'auras pas évolué dans ta Torah. Et c'est ça le but de la Torah. C'est dans la même Torah, c'est exactement la même. Mais tu dois comprendre d'autres choses. Le Pirkei Avot qu'on est en train de lire en ce moment, on le lit toutes les années. Toutes les années, tu lis la première Mishnah, Moshe, Kibel, Torah, Misna, Yusara, Yoshua, et Hillel, Omer, Evei Talmida Shalom, et Shalom, Echodav Shalom. Tu lis la même chose. À quoi ça sert? Le Sefer Torah, c'est toutes les années la même chose. Tu commences par Bereshit et tu finis par Vezot Beracha. Franchement, tu pourrais dire, mais la cassette, je l'ai déjà écouté, j'ai fait le replay, quoi. Ça m'intéresse pas. Non! Il faut que ton niveau de compréhension il soit beaucoup plus pointu chaque année. Même si tu n'es pas l'hébreu, prends un cours, prends un livre, essaie de creuser un petit peu ta Torah. C'est ça le but. Et donc Rabbi Meir Baalanes, on sait très bien que cet homme, il était exceptionnel. Pourquoi il était exceptionnel? Parce qu'il était Baalanes. Non, c'est pas parce qu'il était Baalanes. Parce que Baalanes, c'est faiseur du miracle. Il n'était pas extraordinaire parce que c'était un faiseur du miracle. Il était extraordinaire parce que c'était un Talmid Chacham. Et Talmid Chacham, c'est pas un sage. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'apprendre. C'est l'élève du sage. Le Talmid, comment on définit quelqu'un qui apprend beaucoup de Torah et qui est un érudit chez les Juifs? C'est un Talmid Chacham. C'est l'élève de l'érudit. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train d'apprendre constamment. Et Rabbi Meir Baalanes était quelqu'un de formidable, extraordinaire. Et comment est-ce qu'il lui a on va résumer vite fait comment il lui est arrivé ce fameux prénom de Baalanes. À l'époque donc de Rabbi Meir Baalanes, persécution romaine et une catastrophe dans le peuple d'Israël, comme avec Rabbi Shimon Bar Yochai. N'oubliez pas que toute cette période-là, c'est après la destruction du deuxième temple,
c'est Rome qui gouverne Eretz Israël. On a eu la révolte de Bar Korba qui a fait des milliers de morts, le lac de sang, d'accord, de Bétar jusqu'à la mer. Donc on est dans une période, les 10 martyrs de la foi, on est dans une période traumatisante pour le peuple d'Israël. Et on a des lumières qui naissent comme ça. Interdiction, n'oubliez pas, hein, interdiction de la circoncision, interdiction du Shabbat, interdiction de la Nida, interdiction d'étudier la Torah en public. Vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Teradion, Rabbi Hanan ben Teradion. Il était en train d'enseigner la Torah en public avec un Sefer Torah près de lui. Ils l'ont entouré dans le Sefer Torah, ils l'ont brûlé avec le Sefer Torah parce qu'il enseignait la Torah. C'était horrible. N'oubliez pas que les Romains, c'est ceux qui ont adhéré au christianisme les premiers. Donc c'est eux qui vont ensuite mettre en place toute cette histoire de crucifixion, d'anti-judaïcité, etc. Donc c'est vraiment violent. Et bien sûr, comme toutes les autres peuplades, ils savent que celui qui détient Jérusalem, il détient le monde. Donc eux, ils veulent détenir le monde. Donc dans cette histoire-là, Rabbi Meir Balanès, il est marié avec une femme qui s'appelle Brouria. Brouria, une femme exceptionnelle, qui donnait des cours de Torah aux hommes. Ok? Il y en a qui disent que Brouria mettait les tefilines, comme les filles de Rashi. C'est des niveaux, attention. Hein. Et qu'elle lui a dit à Rabbi Meir Balanès, écoute ma soeur, elle a été prise en otage par les Romains, et elle est très belle ma soeur, et donc ils l'ont mis dans une maison close. Ok? Et je voudrais que tu la sauves parce que mes parents sont morts, ont été tués, et ma soeur, la pauvre, finir comme une esclave sexuelle. Hachem Ishmor Ve'erachem, c'est une juive, c'est une bâtisse Israël. Je t'en prie. Meir, elle lui dit, sauve-la. Et Rabbi Meir, il lui dit, écoute, si elle n'a pas fauté, je pourrais la sauver. Si elle a fauté, je pourrais rien faire. Elle lui dit, banco. Rabbi Meir Balanès, il s'est déguisé en romain, il prend une grosse bourse d'argent, il va à la maison close, et là-bas, il va et il dit, je veux celle-là. Alors il lui dit laquelle? Celle-là, là, c'est la Mshadfa. Il lui dit ouais, je veux la Mshadfa. Et il dit d'accord. Et là, il va la voir. Elle ne le reconnaît pas. Vous saviez qu'il y avait un Inyan avant, que les hommes et les femmes ne se regardaient pas. Parce que par rapport à la Tzniout, il y avait très peu de regard. Comme on dit que Yehuda, comment ça se fait qu'il a pu aller avec Tamar? C'est sa belle-fille. Parce qu'il l'avait jamais vue. Vous comprenez le niveau? Vous comprenez le niveau? Il y a quelques années, le Rav Yoram, à Bergel Zichronou Livracha, il disait à ses élèves, écoutez bien, j'ai appris ça cette semaine, il disait à ses élèves, avant, il y avait une chose qui s'appelait la crainte. Mais pas une crainte, j'ai peur qu'ils mettent une baffe. La crainte dans le respect des parents et des grands-parents. Il disait, à tel point que j'ai jamais regardé mon grand-père dans les yeux, je sais plus à quoi il ressemble. Vous comprenez le niveau? Et aujourd'hui, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Vous comprenez? Donc il y avait un grand respect au niveau des femmes et des hommes. Donc elle n'a pas vraiment reconnu son beau-frère. Et il lui a dit, allez, yallah, ma jolie, on fait la fête. Je vais payer pour ça. Et elle lui dit, je peux pas. Il dit, pourquoi? T'as la migraine? C'est pas grave. Elle dit, je suis indisposée. Il lui dit, t'es sûr? Elle lui dit, ouais, je suis indisposée. Il lui dit, bon, bah écoute, c'est pas grave, je vais attendre qu'il n'y ait pas de sang. Elle lui dit, et là, elle lui dit, mais pourquoi tu veux attendre et tu veux t'embêter avec une femme comme moi? Regarde ici, il y a tellement de belles filles. Va avec une autre fille. Alors là, Rabbi Meir Balanès, il est allé voir le gardien de la maison et il lui dit, dis-moi, celle-là, elle n'est pas un peu starbée? Il dit quoi? Elle me dit, elle est machin, elle est truc, elle est ci, et elle veut pas, va voir quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pris une folle? Et il lui dit, tu me croiras pas, mais elle dit ça à tout le monde. Et tout le monde, il s'en dégoûte. Et personne ne veut la toucher, celle-là. Rabbi Meir, il dit, celle-là, elle n'a pas fauté. Il lui dit, regarde. Il lui dit au gardien, je suis son beau-frère, je veux la libérer. Regarde, je t'ai emmené une bourse. La moitié, tu la gardes pour toi. L'autre moitié, tu vas soudoyer tes patrons. Comme ça, ils te laissent tranquille. Alors là, il lui dit donc le goy, il lui dit à Rabbi Meir Balanès, il lui dit, mais une fois que la bourse, elle sera finie, ils vont venir me voir, ils vont me dire, pourquoi tu as lâché la juive? Les juives, c'est de l'argent, c'est beaucoup, elles sont belles les filles juives, donc ça coûte plus cher. Pourquoi t'as lâché la juive? Ils vont me le faire payer. Alors il lui dit,
viens avec moi dehors. Il lui dit, non, il lui dit, si tu cherches, tu dis, Allah des Meir, Aneni, Dieu de Meir, réponds-moi. Tu dis 3 fois, et tu vas voir qu'ils vont te laisser tranquille. Il lui dit, et qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai ce que tu me dis? Vos incantations juives, là, moi, j'y connais rien. Et peut-être que tu me racontes une bêtise pour que je te laisse tranquille. Alors là, Rabbi Meir lui dit au gars, viens avec moi. Ils vont dehors la maison close, et il lui dit, regarde là tout autour, tu vois les chiens enragés? Il lui dit oui, il lui dit ils sont très dangereux. Il dit c'est des chiens qui mangent les gens. C'est des chiens qui bouffaient, ils étaient tellement enragés qu'ils bouffaient les gens quoi. Imaginez le match, c'était un croisement d'un pitbull et je sais pas moi, de Bennett peut-être, j'en sais rien, bref. Et donc, non pas de politique, Razvé Shalom, Hachem Ishmor. On va pas salir la bouche, t'as raison. J'ai rien dit. Alors, écoutez-moi, Rabbi Meir Balanès, il dit mets-toi de côté. Alors le gars il se met de côté. Rabbi Meir Balanès il se baisse, il prend des pierres et il jette sur les chiens. Et les chiens ils commencent à courir comme des fous, les crocs dehors, la langue qui pend. Ils viennent pour bouffer Rabbi Meir Balanès, ils vont bouffer du juif. Et là Rabbi Meir Balanès il bouge pas. Hein. Il dit Ella des Meir Aneni 3 fois. Et là les chiens ils font. Ils arrivent devant Rabbi Meir, ils lui mettent la tête comme pour le se faire caresser, et ils partent la queue entre les jambes. Il voit ça, il dit ok banco, donne-moi la bourse. Il prend la bourse, il prend sa belle-sœur, et il se casse, et donc bien sûr il soudoie ses patrons, et quand l'oseille il vient à manquer, les patrons ils disent c'est toi qui l'as vendu, pour se couvrir devant le gouverneur bien sûr de la ville, ok. Il l'amène à l'échafaud pour le tuer, et au moment où le bourreau, il lève l'épée ou la hache que vous voulez pour tuer le gardien. Là, il dit, elle a des Meir Aneni 3 fois. Et là, le bourreau, il ne peut plus bouger. Il n'arrive plus à baisser la hache. Il est pris d'un malaise. Et vous saviez qu'à l'époque, quand il y avait une exécution, si le bourreau n'était pas capable de faire son travail, eh ben, c'était annulé. C'était pas on changeait de bourreau. Il était gracié. C'est comme si c'était une grâce divine, en fait. Ok? Et donc, il est gracié. Et donc il raconte que c'était Rabbi Meir Balanès. Et en fait, on dit que ensuite pour échapper parce qu'ils ont fait graver le portrait de Rabbi Meir Balanès sur les portes d'Israël pour pouvoir le capturer. Et on dit en fait que Rabbi Meir Balanès un jour il était en train de se balader et il y a des centurions romains qui l'ont aperçu. Et pour leur échapper, il a commencé à courir. Et on dit qu'à un moment donné, il est rentré dans une ruelle. Il y a une femme qui l'a attrapé et qui l'a enlacé comme ça. En fait, c'était le prophète Eliyahu Hanavi. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit c'est pas le grand rabbin des Juifs, il va pas aller avec une prostituée, c'est pas possible. Et il y a une autre histoire qui dit que il est rentré dans un restaurant Taref et il a mis le doigt pour goûter. Et en fin de compte, il y en a qui disent il a mis le petit doigt, il a léché l'autre doigt. Il y a plusieurs lignes de ça et il s'est sauvé Baruch Hashem de Rome. Et donc ça c'est de là qu'il lui est donné son nom, Rabbi Meir Baal Hanès. C'était pas son nom de famille Baal Hanès, d'accord? Baal Hanès c'est le faiseur du miracle, parce que c'est un faiseur du miracle. Bien sûr, il est enterré à Tibériade, en face du lac, et il a demandé à être enterré debout pour pouvoir attendre le Mashiach. Pour avoir du respect pour Mashiach quand il arriverait, pour pas avoir la honte d'être allongé quand le Mashiach arriverait. Encore une fois, n'oubliez pas une chose, c'est un autre niveau. D'accord? On ne peut même pas comprendre ce niveau. Et on ne peut même pas comprendre que dans un Inyan où il va mourir, le type il attend le Mashiach. Il sait même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait des années qu'il est enterré. Mais eux, n'oubliez pas une chose, c'est que les tzadikim, même de leur mort, ils sont appelés vivants. Et ils sont encore plus, on l'avait déjà expliqué, ils sont encore plus efficaces lorsqu'ils sont plus de ce monde. Pourquoi? Parce que tu vas voir un tzadik quand il est vivant. Baruch Hashem, il est efficace parce qu'il est relié à Kadosh Baruch Hu. Mais il est limité quelque part par son corps. Alors que lorsqu'il est dans la tombe, il est plus limité par son corps parce qu'il a plus son corps. Donc là, il fait des miracles extraordinaires. Et c'est pour ça que lorsqu'on va voir un tzaddik, on ne dit pas au tzaddik, c'est une grande erreur. Baba Salé, aide-moi. Baba Salé, fais un miracle pour moi. Rabbi Meir, envoie-moi la parnassa. Rav Kadori, donne-moi les numéros du loto. Non, ça c'est de la nécromancie et ça c'est de la Avodazara. Non, on va dire Bisrout, Rabbi Meir Baal Hanès, que ton mérite auprès d'Akadosh Baruch Hu me permette d'avoir des enfants,
que tu puisses interférer en ma faveur à Kadosh Baruch Hu pour que je puisse avoir la guérison, etc., etc. Donc n'oubliez pas, le tzaddik, il a une grande force. Mais celui qui fait les choses, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Meir Balanès, tout le monde connaît cette histoire, mais elle est tellement belle qu'on ne peut pas ne pas la raconter. Vous savez que tout le monde connaît ce fameux piyut Bar Yochai qu'on chante le vendredi soir dans beaucoup de communautés. Ok? Et je crois que les Tunisiens les chantent, non, Bar Yochai? Je sais pas. Les Algériens le chantent en tout cas. Beaucoup d'Algériens le chantent à Bar Yochai. Hein? Il y a beaucoup, je crois même que les Ashkénazes chantent Bar Yochai. Et bon, après peut-être que l'air elle change à chaque fois. Mais dans ce fameux piyut de Bar Yochai, dans cette fameuse chanson, à un moment donné, il y a une phrase qui dit Bar Yochai, Ashre Yolat Techa. Écoutez-moi. Ashre Yolat Techa. Ça veut dire quoi? Bar Yochai, donc on parle de Rabbi Shimon, et on dit heureuse celle qui t'a mis au monde. Alors on pourrait dire que oui, bah bien sûr qu'elle est heureuse. Qui serait pas heureuse d'avoir comme fils Rabbi Shimon Bar Yochai? Ou quel est le père qui serait pas heureux, d'accord, d'avoir un fils aussi grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Même quelqu'un qui n'est pas religieux, d'accord? Son fils il vient Rabbi Meir Balanès, Rabbi Shimon Bar Yochai ou Baba Saleh, le mec même s'il n'est pas religieux, il est hyper heureux. Hein, ok, on est d'accord, ça c'est pas une question. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que Ashrei Yolatecha, Ashrei, écoutez bien, le Ashrei comme Ashrei Yeshvetecha, c'est un yann de gratitude intense, extrême envers Akadosh Baruch Hu. Ben, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, sans sa mère, il n'est pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne peut pas naître. Alors vous allez me dire, c'est normal, comment tu veux qu'il naisse? Par son père, les hommes ne sont pas enceintes. Donc forcément, il naît par sa mère, donc forcément, elle est contente. Non. Yochai, le père de Rabbi Shimon, c'était un grand, on peut dire que c'était quelqu'un de la noblesse. C'était de la tribu de Yehuda, d'accord? Il était un des géants de la génération, ok? Et il était très riche, et il était proche du gouvernement. Sa femme, elle s'appelait Sarah, d'accord? Et elle faisait partie de la famille de Hillel Azaken. Donc imaginez le pédigré, d'accord? Son père, il fait partie de la tribu de Yehuda, d'accord? Donc c'est la tribu de la Malchoute. Et sa mère, d'accord, elle fait partie de la tribu d'Hillel, qui était Nassi. Donc aussi de la tribu de Yehuda. Non, je vais prendre la tribu de Yehuda aussi. D'accord? Donc c'est un sacré pédigré, d'accord? Mais voilà, ils s'aiment, ils sont heureux, mais une chose manque à leur bonheur. Ils n'ont pas d'enfants. Et malgré les années, malgré les prières, malgré l'amour et malgré la émouna, il n'y a pas d'enfant. Sarah ne tombe pas enceinte. Et vous savez qu'il est dit que lorsqu'une femme, après 10 ans, elle ne tombe pas enceinte, le mari il a le devoir de la divorcer, puisque la femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants. C'est l'homme qui a une mitzvah d'avoir des enfants, pas la femme. Et donc, Yochai dit, il faut que j'ai une descendance. Même si j'ai ma femme, je suis obligé de faire ce que les sages nous ont dit. Je vais divorcer ma femme, je vais prendre une autre femme, et je vais avoir des enfants Bezrat Hashem. Et Sarah Tzadeket, elle entend ça. Et si aujourd'hui un homme il va dire ça à une femme, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va peut-être lui crever les yeux. Ou lui mettre un coup de casserole dans la figure. D'accord? Hein? Un coup de poil, ouais. Une femme gentille encore. Une femme méchante, elle va lui dire tiens le poison, et je prends le poison, Roméo et Juliette. D'accord? Bref. Et elle prend sur elle. Elle prend sur elle, elle dit mon mari, c'est un homme kadosh, je me la ferme. Je dis rien. Par contre, écoutez bien. Elle dit, par contre, je perds pas espoir. Il m'a pas encore divorcé. Tant qu'il m'a pas divorcé, j'ai pas perdu espoir. Tant que la bougie, elle est allumée, il y a de l'espoir. D'accord? Et elle commence à prier à Kadosh Baruch Hu. Elle commence à inonder son livre de Tehillim. Et elle fait des Tehillim. Et elle fait des prières. Et des bakashot à Kadosh Baruch Hu. Et elle crie à Kadosh Baruch Hu sa détresse. D'accord? Une femme exceptionnelle. Par contre, son mari est au courant de rien. C'est-à-dire que quand elle fait ça, ou il est au travail, ou il est à la maison d'études, ou il n'est pas là, ou il pionce. D'accord? Mais elle ne lui fait même pas ressentir son chagrin.
C'est une échetraïl. Ok, clair? Oui ou non? D'accord? Non, je sais pas, vous réagissez pas. La nuit de Rosh Hashanah, le jour où le monde entier est jugé et tout ce qui va se passer dans l'année va être décidé, après avoir fait un beau seder et avoir fait les simanim et avoir remercié Akadosh Baruch Hu, Yochai il a bien mangé, lui a fait une bonne keila et ils vont se coucher. Et puis là, Yochai il s'endort et il fait un rêve. Et dans ce rêve, il se voit lui rentrer dans un très beau jardin, magnifique, un jardin comme il n'a jamais vu. Et il rentre dans ce jardin et il se voit en train de rentrer dans le jardin. Et là-bas, il y a des arbres, beaucoup d'arbres dans ce jardin. Et il y a des arbres fruitiers et des arbres qui n'ont pas de fruits, des arbres un peu secs comme ça. Et puis, Yochai, il rentre dans ce jardin, ce fameux jardin, et puis il voit, il est merveilleux ce jardin, mais il voit qu'il y a un problème parce qu'il voit qu'il y a des arbres qui sont mamaches, ils sont beaux, et ils sont fruitiers, ils donnent envie. Puis à côté, il y a ces arbres qui ont l'air tout pourris, quoi, un peu comme le rêve de Yosef. Vous savez, les 7 épis de blé gros gras et les 7 épis de blé minces et dégoûtants. Bon, il comprend pas, et il marche, Hein? De Yosef, oui, de Yosef et de Pharaon. C'est la même histoire. Les rêves de Yosef. Oui, j'ai pas dit le rêve de Yosef, l'histoire de Yosef, j'ai dit. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, Yochai, au bout d'un moment, dans son rêve, il est fatigué. À mon avis, il devait être tunisien, Yochai, c'est pas possible. D'accord? Bref, il est fatigué et il s'adosse à un arbre qui est un peu maouche. Mais vraiment de travers. Hein. Il donne pas envie, il n'a pas de fruits, il est tout sec, il est pas beau. Et puis à un moment donné, il entend du bruit dans le jardin, comme s'il y avait un bulldozer qui était en train de rentrer dans le jardin. Il entend BAM, 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 BAM. Et tout d'un coup, il lève les yeux et devant lui, Hulk, le géant vert, il est devant lui. D'accord? Et avec une grosse barbe, vous avez vu Harry Potter? Le gros monsieur avec la barbe là, comment il s'appelle? Hagrid. Comment? Hagrid. Hagrid en plus grand, d'accord? Genre Thanos, ok? Alors il arrive là-bas, et puis il a une carafe énorme dans la main, et ce géant-là, il arrose, mais pas tous les arbres. Il va vers les arbres fruitiers, il les arrose, et là tout d'un coup les arbres ils commencent à gonfler, ils grossissent, ils grandissent, et là vraiment ils commencent à donner des belles feuilles bien vertes, des fruits bien mûrs. Il va sur certains arbres qui sont desséchés, il commence à les arroser, et là tout d'un coup les arbres qui étaient desséchés, ils gonflent, ils commencent à prendre de la couleur, ils commencent à avoir des feuilles vertes, ils commencent à donner des fruits. Et comme ça, il passe dans tout le jardin, et ça fait un boucan que Yochai, il est tétanisé. Il ne peut pas bouger. Et puis à un moment donné, le géant vert, il arrive devant Yochai. Et là, Yochai, il se dit, il va me manger, c'est pas possible. Et puis le géant, il prend le bro, il pose le bro par terre, il ouvre son manteau, et il met la main dans la poche, il voulait lui vendre une montre. Non, je plaisante. Et il sort de là une toute petite fiole, mais alors vraiment minuscule. Et il prend la petite fiole, il pousse Yochai, il prend la petite fiole, il ouvre le flacon, et là il met des petites gouttes. Ça dure 10 secondes, il ferme le flacon, il le met dans sa poche, et il s'en va. Là Yochai il comprend pas ce qui se passe, et quelques secondes après, l'arbre de Yochai, il commence à gonfler, il commence à devenir marron, il commence à grandir, il commence à pousser à tel point qu'il dépasse tous les arbres qu'il y avait dans ce jardin en hauteur, et ses feuilles commencent à recouvrir le jardin complètement. Et des fruits énormes, mûrs, magnifiques comme il n'a jamais vu, ils commencent à pousser sur l'arbre. Et là, Yochai, il se réveille. Waouh! Un rêve magnifique le jour de Rosh Hashanah. Et là, Yochai, il se lève le matin et il dit, écoute,
j'ai fait un rêve extraordinaire et je pense qu'on va avoir un enfant. Il lui dit, c'est un rêve prémonitoire. Il dit, c'est pas possible que le jour de Rosh Hashanah, je fasse un rêve et mon arbre sur lequel j'étais, il pousse. Il lui dit, mais, alors sa femme, elle est très contente, mais elle lui dit, écoute, peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort. Regarde, on va aller chez Rabbi Akiva, qui est le géant de la génération, et on va lui demander qu'il nous dise s'il y a un espoir ou si tu as trop mangé de Pkaïla hier soir. Et là, ils vont chez Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il les reçoit, et à la sortie de Rosh Hashanah, et il lui dit, Rabbi Akiva, est-ce que tu peux nous expliquer le rêve? Et Rabbi Akiva, avec un grand sourire, il leur dit, oui, je vais vous expliquer le rêve. Yochai, il a raison, c'est pas la peine de divorcer, Sarah va te donner un fils. Et elle va te donner un fils exceptionnel. Cet arbre sec que tu as vu, c'était ta femme. C'est ta femme qui va donner naissance à un enfant tellement grand qu'il va dépasser tout le monde en Torah. Et de lui va sortir une Torah tellement extraordinaire et diffuse qu'il va recouvrir le monde entier. Et il va donner des fruits par la suite. On sait que le Zohar, il a été écrit, c'est vrai, par Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il a été ensuite continué par les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai et pour arriver aussi au Zohar Hadash, parce que ça s'est passé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il a donné à ses élèves sa chavura qui était de 9 élèves seulement. Il avait 9 élèves, il avait plusieurs élèves, mais il avait 9 élèves qui étaient, comment on peut appeler ça? Le club des 5. Oui, sauf que c'était le club des 9. C'était les seuls qui étaient capables de comprendre. Il y avait son fils dedans. Il faisait partie de ses élèves. Il y a ces 9 là, c'était les seuls qui étaient capables de comprendre la profondeur de l'explication de Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'au bout. Les autres, ils comprenaient plus ou moins. Et après, bien sûr, tout ça s'est passé à ces 9 élèves qui sont passés par la suite au Harizal, la Kabbalah et ces choses-là. Tout ça, c'est la suite. Après, bien sûr, on trouve le Zohar Hadash. Donc le Zohar, il n'a pas été écrit d'une traite, on va dire qu'il a été écrit sur plusieurs générations. Mais la base, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, donc, ils sont extrêmement contents, ils sont dans un état d'euphorie. Et en fait, Rabbi Akiva, il lui dit à Yochai, mais sache une chose, ta femme, elle aurait jamais dû avoir d'enfant. Dans le ciel, il était décrété que comme Sarah Imenu, elle devait être stérile. Mais la fiole qu'il a utilisé le géant, c'est pas de l'eau normale. C'est pas de l'eau normale. Tu as vu qu'il avait une grande cruche et qu'il n'a pas utilisée. Il dit parce qu'en fait, l'eau qu'il a utilisée, c'est les larmes de ta femme qu'elle a versées en priant à Kadosh Baruch Hu pour avoir un fils Kadosh, qu'il a pu faire casser le décret vis-à-vis de ta femme. Donc si tu vas avoir un enfant comme ça, c'est grâce au mérite de ta femme. Comme Sarah Imenu, qui était plus grande que Abraham. Et bien sûr, ils ont eu un fils. Le jour de sa naissance, la maison, elle s'est remplie de lumière. Et tout celui qui le voyait savait que c'était une grande Beracha. Et ils l'ont appelé Shimon. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a entendu la voix de sa mère. Shimon, Shema. Il a écouté la voix de sa mère Akadosh Baruch Hu, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Shimon. Et depuis le jour de sa naissance, il a été décrété qu'il allait avoir sur le monde une diffusion de sainteté et de pureté et qu'il allait casser les impuretés de son époque. Parce qu'il faut savoir que à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a jamais eu, les gens n'ont jamais vu l'arc-en-ciel en Israël. Parce que l'arc-en-ciel, c'est un signe de quoi? C'est un signe de destruction. C'est-à-dire que Dieu, il veut détruire le monde, mais comme il a promis à Noach qu'il ne le ferait pas, donc il fait le signe de l'arc-en-ciel pour nous faire comprendre. Regardez, c'est pour ça qu'on fait une bracha quand on voit l'arc-en-ciel. Il a dit, regardez, je voulais détruire le monde, mais comme j'ai promis à Noach, je ne l'ai pas fait. Donc, réveillez-vous. Et c'est pour ça qu'à l'Akba Omer,
à Lag BaOmer, il y a une tradition, les enfants, de faire Chetz Vekeshet. Ils font des arcs avec des flèches pour rappeler le miracle que du vivant de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas eu une seule fois l'arc-en-ciel. Donc il a réussi à l'amti ketadinim, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire descendre le niveau de la rigueur sur terre. Imaginez le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc c'est pour ça qu'on dit Ashre Yolatecha, heureux celle qu'il a mis au monde, parce que sans la prière de Sarah, la femme de Yochai, eh ben on n'aurait jamais eu la possibilité de faire la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'aurait jamais eu la possibilité de connaître le Razin, qui s'appelle donc le secret de la Torah, qui s'appelle le Zohar Kadosh. Vous comprenez le niveau? Donc sa mère, c'est vraiment la matrice du Zohar en fait. C'est extraordinaire. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas devenu Rabbi Shimon Bar Yochai comme ça. On ne peut pas devenir Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'on rentre dans un kollel. Il faut savoir que dans la Gemara, c'est raconté que Rabbi Yehuda ben Pedat, Rabbi Yosef ben Chalafta, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils étaient assis et il y avait avec eux un homme qui s'appelait Yehuda ben Gerim. D'accord? Yehuda, fils de converti. Apparemment, ses parents étaient convertis. Et Rabbi, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Yehuda, il a commencé à encenser l'Empire romain en disant qu'ils avaient fait des belles choses, qu'ils avaient fait des thermes, qu'ils avaient fait des ponts, qu'ils avaient fait qu'ils avaient fait des thermes, qu'ils avaient fait des ponts et qu'ils avaient fait des routes. Et là, Rabbi aussi, il a rien dit. Et Rabbi Shimon, il a dit mais tu rigoles ou tu plaisantes? Il lui dit comment ça? Il lui dit les termes, ils les ont fait, les marchés, voilà, des marchés et des routes, des termes, des marchés et des routes. Il a dit les termes, ils les ont fait pour leur propre plaisir, pour là-bas aller se donner en, comment dire, se laisser aller à la débauche entre eux, d'accord? Il y avait beaucoup d'homosexualité, vous saviez ou pas? Chez les Grecs et les Romains, énormément. Et donc c'était où que ça se passe en général? Dans les termes, d'accord? Exactement. C'était la perversion ultime, puisque c'était en fait dans ces deux grandes civilisations de la pensée romaine et la pensée grecque, en fait c'était le culte du corps. Et le culte du corps t'amène à quoi? T'amène à comment on appelle ça là? Au narcissisme. Et le plus grand narcissisme qui existe au monde, c'est l'homosexualité. Pourquoi? Parce que tu veux te donner à toi. Puisque quand tu vas aller avec le même sexe que toi, qu'est-ce que tu as en face de toi? Toi. Tu comprends? Donc c'est la plus grande perversion. Et donc, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, les termes c'est pour ça. Les marchés, les routes, les routes, pardon, les routes c'est pour y mettre des prostituées, pour avoir de l'oseille. Et les ponts, c'est pour qu'il y ait des taxes, pour avoir de l'oseille. Donc où c'est bien ce qu'ils ont fait? Bref, la discussion c'est fini. Et ce fameux Yehuda ben Gerim, il en a parlé à des amis ou à la famille. Et puis, vous savez comment c'est, hein, la Lachon Hara. Ça commence par un post sur Facebook et ça finit aux autorités. Et donc, le gouvernement romain, il entend ça. Il dit, Yehuda, non pas Yehuda, Rabbi Yehuda qui lui a fait notre éloge, il sera remercié, il sera récompensé. Rabbi aussi qui n'a rien dit, qui n'a pas pris notre défense, il sera exilé. Et Rabbi Shimon, qui a sali l'Empire romain, il sera mis à mort. Quand il est arrivé aux oreilles de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a décidé de se sauver, s'enfuir. Et il s'est caché dans une maison d'études. Et tous les jours, sa femme, elle venait et elle lui apportait à manger, à lui et à son fils, parce que son fils avait décidé de suivre son maître, qui était son père. Il a décidé, je ne veux pas te quitter. Je veux venir vivre avec toi, je veux te suivre dans ta Torah. Et elle leur amenait tous les jours à manger, en faisant très attention de ne pas être suivi. Et quand les pressions de l'Empire romain ont commencé à se faire plus lourdes, Rabbi Shimon, il a dit, on ne peut pas la mettre en danger. Parce qu'on sait très bien que Isha Datan Kala, la femme, elle n'a pas la même résistance que l'homme.
ils vont la prendre, ils vont la torturer, ou ils vont la soudoyer, ou ils vont lui faire du chantage émotif en disant je vais tuer ton fils si tu veux pas. Et tout de suite, elle va être obligée de dire où on est. Ça sert à rien. Regarde ce qu'on va faire. Pendant la nuit, même elle, on va pas l'avertir. On va se sauver, on va aller se cacher. Et ils sont partis. Et là-bas, ils ont vu une grotte. Ils ont vu cette grotte-là, ils sont rentrés dans la grotte. Il y a eu un miracle, la grotte s'est fermée sur eux. Et dans cette grotte, tout d'un coup, il a poussé un caroubier. Et une source d'eau a commencé à couler. Il faut savoir qu'un caroubier, ça a mis 70 ans à pousser. Pour donner des fruits. Hein. 70 ans. Eux, ils rentrent dans la grotte, il y a un caroubier qui pousse. Bon, vous allez me dire, vous avez déjà mangé du caroube? Non, bah mangez pas de caroube. T'as l'impression de manger une semelle, d'accord? C'est dur, c'est sec, ça n'a pas de goût, d'accord? Je sais pas pourquoi un caroubier, bref. Le Midrash raconte que, par contre, le Shabbat, le caroubier, comme ça j'avais lu une fois, où j'avais écouté, le caroubier se transformait en dattier. Pourquoi en dattier? Parce que la date, c'est mésine. Mésine, c'est quoi? C'est que ça comment on appelle ça? Ça bourre. Ça donne ça rassasie. Donc c'est comme si tu mangeais à satiété. Donc il y a une DA qui dit que il pouvait faire Birkat Amazon là-dessus parce que ça faisait une tseouda. Donc comme ça pour lire votre Shabbat. Comme ça j'avais entendu une fois. Après encore une fois Shivim Panim la Torah, on va dire qu'il bouffait des carottes pendant 12 ans. Il rentre dans cette grotte avec son fils et tous les jours Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Elazar, ils étudient la Torah. Comment ils étudient la Torah? Ils sont dans cette fameuse grotte. Ils ont creusé chacun un trou en face de l'autre. Ok? Ils ont creusé comme une tombe, imagine. Et tous les jours, ils enlèvent leurs habits, sans se regarder pour une question de pudeur. Ils rentrent dans le trou jusqu'au cou. Et là-bas, avec du sable et de la terre, bien sûr. Et là-bas, ils étudient la Torah. Toute la journée avec le prophète Eliyahu Hanavi. Et au moment des prières, ils sortent du trou, ils mettent leurs habits, ils prient avec leurs habits. Et ça dure comme ça pendant 12 ans. Ok? Et ils mangent pendant 12 ans des caroubes et ils boivent de l'eau de la source. Très gai comme histoire, d'accord? Et au bout de 12 ans, pendant tout ce temps, comment ça se passait? Donc ils étudiaient avec le prophète Eliyahu Hanavi. Il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait des élèves à cette époque-là déjà. Et ces élèves, ils avaient un grand tsar de ne pas pouvoir étudier avec leur maître. Où il est notre maître? Mais lui, il ne peut pas sortir parce que le gouverneur, ils vont le mettre à mort ou sinon. Et qu'est-ce qui se passait? En fait, ces élèves, ils avaient une colombe, comme ça nous dit le Midrash, ils avaient une colombe, ils écrivaient les questions qu'ils avaient sur un bout de parchemin, ils l'accrochaient à la colombe et ils l'envoyaient au vent. Et cette colombe-là, elle allait chez Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui donner la question et lui, il répondait. Alors comment il avait peut-être qu'il envoyait un crayon avec, j'en sais rien, moi je ne sais pas. Mais il répondait et il renvoyait la colombe qui allait directement chez les élèves. Et pourquoi la colombe? Parce qu'on sait que la colombe, c'est quelqu'un de fidèle et c'est celle qui représente Israël. Et le Rav Citruc, il dit que cette colombe, c'était la colombe de Noir qu'il avait envoyée au moment de l'arche, de la fin du déluge, exactement. Et au bout de 12 ans, les élèves, ils n'en peuvent plus. Ils ont besoin de leur maître, ils ont besoin de leur tête, ils ont besoin de... Et ils sont dans un état de souffrance spirituelle terrible. Et là, le prophète Eliyahu Hanavi, il leur dit, il vient et il leur dit, le gouverneur, il est mort. Donc le décret est annulé parce que comme ça se passait à Rome. Dès que le gouverneur était mort, les décrets qu'il avait faits étaient annulés. Le gouverneur est mort, vous pouvez sortir de votre grotte. Et là, ça fait 12 ans qu'ils sont dans la grotte. Ça fait 12 ans qu'ils étudient la Torah jour et nuit. Ils dorment quasiment pas. D'accord? Essayez de dormir dans un trou, vous. D'accord? De terre. D'accord? Avec les vers. D'accord? Les démangeaisons. L'odeur de la terre. Je ne sais pas si tu passes vraiment une bonne nuit. D'accord? Peut-être qu'ils dormaient comme des chevaux, 12 minutes. Comme David Ameller. Vous avez vu ou pas? David Ameller, toute sa vie, il a dormi 12 minutes. Ça s'appelle Shenat Sous.
C'est comme ça qu'il dort un cheval. Il dort 12 minutes et il se relève. Comme ça, ils disent nos chachamim. J'en sais rien, j'ai jamais vu dormir un cheval. D'accord? Et j'en ai pas à la maison. Donc, Je le mettrai. oh, avec lui, il y a de la place. T'aimerais pas avoir un cheval? Non? Bon, bah tant pis alors. Peut-être ton frère aimerait avoir un cheval. Bref. Alors, on rigole, on plaisante, hein, t'inquiète pas. Ils sont très susceptibles à cet âge-là. Alors, ils sortent. Maintenant, imaginez le truc, ça fait 12 ans qu'ils n'ont rien vu à part les murs de la caverne. Une source d'eau et un caroubier. D'accord? Et t'étudies la Torah avec Eliyahu Hanavi. Donc ils sont arrivés à un niveau exceptionnel, à tel point que nos sages nous disent que comment elle est venue sur terre, la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? La Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle ne voulait pas descendre sur terre. Elle ne voulait pas descendre. Quand Dieu lui a dit tu vas descendre, il a dit Wal, j'ai rien à faire là-bas, pourquoi tu veux que j'aille me pourrir là-bas? Je suis bien ici, je reviens à ma source, je suis dans ma source. Je suis collé à Kadosh Baruch Hu, comment dire, je tête. Donc, comment on dit ça là? Tu sais, Yonek, comment on dit ça? Quelqu'un qui, je suis sevré à la source, à la Shekhinah. Pourquoi tu veux que j'aille dans un monde perverti, un monde où il y a que des problèmes? Je suis bien, je veux pas descendre. Et on nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu, il est monté Bamarom, il est monté donc récupérer l'étape de la loi. Et là-bas il y a marqué Veshaveta Shevi. Shevi chez Shimon Bar Yochai. C'est les initiales de Shimon Bar Yochai. C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a descendu la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai sur terre. Parce qu'elle ne voulait pas descendre. Donc imaginez le niveau, c'est Moshe lui-même qui l'a mis en place. D'accord? Il sort, ça fait 12 ans. Hein. Donc il est rentré dans la grotte, il n'y avait pas encore le iPhone, il n'y avait pas encore Facebook, il n'y avait pas encore Instagram. Il sort au bout de 12 ans. D'accord? Le modem il fait plus... Ça se connecte en 2 secondes. Ils ont Facebook, ils ont Instagram, ils bossent, ils s'envoient des mails. Et là il ne comprend pas. Comment on peut travailler? Comment ça se fait qu'ils n'étudient pas la Torah? Tout ce que leurs yeux y croisent, il est brûlé, sur place. Donc imagine le mec, il est dans son champ, bon, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook. D'accord? Le mec, il est tranquillement en train de labourer son champ. Rabbi Shimon ou Rabbi Elazar, il le regarde. D'accord? Le mec, en 2 secondes, ça devient un tas d'os. Vous imaginez le truc? La puissance. Oh, tas d'os, tas de cendres, bref. Le mec, le matin, il part au boulot, il rentre pas chez lui. Ok? Et c'est de l'engrais en fait, si ça t'attend. Et comme ça, plusieurs fois. Et là, il y a une voix, une bat-colle qui sort du ciel et qui dit est-ce que vous êtes sortis de la grotte pour détruire mon monde? Re-rentrez! Et là, ils re-rentrent. Et au bout de 11 mois, où ils sont encore rentrés dans la grotte, là, ils font un calcul, ils disent même les Réchaïm, c'est maximum 12 mois au Gehinam. On a peut-être payé pour ce qu'on a fait. Et là, ils entendent une voix céleste qui dit sortez maintenant de la grotte. Ils sortent de la grotte et on nous dit que tout ce que Rabbi Elazar y brûlait, Rabbi Shimon Bar Yochai y réparait. Alors, il faut savoir que Rabbi Elazar, il a encore un plus haut niveau que Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais étant donné que c'était son fils, il y a Kavod Orim. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti dans la grotte pourquoi? Pour sauver sa vie. Mais Elazar, il n'était pas obligé. Donc il est rentré de son plein gré comment dire, en incarcération. Donc il a un trou plus grand. Et plus Kibud Orim, il ne voulait pas laisser son père tout seul. Donc c'est pour ça qu'il est enterré à côté de son père. Maintenant, il faut savoir que... Et ils ne comprenaient pas comment est-ce que les gens ils pouvaient travailler. Pour eux, c'était que de la Torah, Kulo Torah. Jusqu'à un vendredi après-midi où ils ont vu... Non, avant ça, ils ont vu un chasseur. Ils ont vu un chasseur qui était en train de chasser des oiseaux. Et puis là, ils ont commencé à entendre une voix d'ange qui disait celui-là, il va être capturé, celui-là, il va pas être capturé. Celui-là, il va être capturé, celui-là, il va pas être capturé. Et ils ont compris que là, en fait, tout était défini par Dieu. Même la subsistance de l'homme, qu'on n'était pas obligé d'étudier la Torah pour la subsistance, que des fois, il fallait travailler. Ils ont compris qu'il y avait aussi une part de travail, mais que c'était quand même Akadosh Baruch Hu qui décidait. Et jusqu'à un jour où ils ont eu une révélation qui les a marqués et qui les a suivis tout au long de leur vie, de la suite de leur vie. C'était un vendredi après-midi, et puis là ils ont vu un vieil homme qui courait pour Shabbat, et il avait dans sa main 2 branches de myrte. Et
ils l'ont arrêté. Rabbi Shimon et son fils lui dit, où vas-tu, vieillard, comme ça en courant? Il a dit, je vais me préparer pour Shabbat, c'est bientôt Shabbat, je vais me préparer. Il le dit, et c'est myrte, c'est quoi? Ils lui ont dit, c'est pour avoir de la bonne odeur pour Shabbat. Alors ils lui ont dit, mais pourquoi alors deux? Une seule suffisait. Et là, le vieillard, il leur a dit, oui, vous avez raison, une seule suffisait. Mais il y a marqué dans les halachot de Shabbat, Shamor vezachor et Yom HaShabbat, les kadeshos. Tu garderas et tu sanctifieras et tu te souviendras du Shabbat pour le sanctifier. Donc il dit une branche de myrte pour le Shamor et une branche de myrte pour le Zachor. Pour Shamor et pour Zachor. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme il est grand, le peuple d'Israël, et comment il aime les mitzvot. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a compris la grandeur du peuple d'Israël, que même s'il était affairé à travailler, il était toujours dans une mouvance de travailler à Kadosh Baruch Hu. Comme on l'avait déjà expliqué, on peut avoir un très bon médecin qui fait tous les Shem Shamaïm. On peut avoir un très bon menuisier qui fait les meubles, les Shem Shamaïm. On peut avoir un très bon un très bon électricien qui fait ça les Shem Shamaïm. Ça dépend comment il va faire son travail. Et on peut avoir un très bon Rav qui fait son limoud les Shem Shamaïm. Et comme on peut avoir un très mauvais Rav qui fait pas son limoud les Shem Shamaïm. Donc ça peut aller dans les deux sens. C'est pour ça qu'on l'avait déjà expliqué, c'est pour ça que la menorah, elle a deux côtés. La menorah, je ne parle pas de la Hanoukia, je parle de la menorah dans le Bet Amikdash. Celle qu'il y avait dans le Bet Amikdash, vous savez, celle qui est au-dessus du mur du côté, là, ce qui est un peu ronde comme ça. Bon, bien Crachi, il dit qu'elle était, le Rambam, il dit qu'elle n'était pas ronde, il dit qu'elle était triangulaire. D'accord? Comme ils font les Chabad. Tac, tac, tac. Bref, eh ben, il faut savoir que j'avais entendu cette explication magnifique, que en fait, vous regardez la menorah, il y a un pied qui est au milieu. D'accord? Et des deux côtés, il y a les branches. Et il disait que le côté droit, c'était, ouais c'est ça, que le côté droit, il me semble, c'était les gens qui étudiaient la Torah, donc qui avaient le inyan de tous les métiers qui sont en rapport avec la Torah. Les gens qui étudient, les gens qui font les shritas, les gens qui font les circoncisions, les sofrim, les gens qui sont les rabbanim, d'accord? Les dayanim, tous ceux qui vivent dans leur vie au quotidien dans la Torah. Et de l'autre côté, c'était tous les gens qui avaient un travail, électricien, médecin, plombier, etc. Pourquoi? Et il disait qu'en fait, ils étaient unis et qu'ils étaient en fait séparés au milieu pour montrer que l'un, il ne va pas sans l'autre. Vous imaginez s'il y avait que des rabbins, bah on aurait un peu de problème, quoi. Comment on irait voir le médecin? Il y avait que des rabbins, pas de médecins. D'accord? Il n'y avait que des rabbins, il n'y a pas d'électricien. Comment tu mets l'électricité? Comment tu fais des meubles s'il n'y a que des rabbins? Il faut bien un menuisier. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ça la force du Ma'am Israël. Comme il y a marqué dans le Pirkei Avot. Vous avez vu le Pirkei Avot ou pas? C'est le livre du Moussar par excellence. Il y a marqué quoi là-bas? Il y a marqué, si tu apprends pas un métier à ton fils, tu en fais un voleur. Parce qu'il en viendra après à être obligé de détrousser les gens pour pouvoir se nourrir. Donc il y a une mitzvah d'enseigner un métier à son fils. Mais bien sûr, il faut comprendre que le métier, c'est important, mais que d'abord, il faut lui enseigner la Torah. Vous comprenez? Il y a des seder adifuyot. C'est-à-dire que d'abord, tu vas commencer à le nourrir spirituellement, et après, tu vas lui expliquer un métier. Mais toujours, de lui bien lui faire comprendre que celle qui doit commander, c'est sa neshama elokit, et pas sa neshama béhémite. Et n'oubliez pas une chose, tout le monde n'est pas fait pour s'asseoir dans une yeshiva. Et tout le monde n'est pas fait pour aller travailler. C'est tout. Chacun en fonction de sa propre personne. Et tout le monde n'est pas fait pour faire le même métier. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, vous me demandez, d'accord? Vous-même, vous me payez demain pour faire un travail en rapport avec la médecine. Je vous dis non. Je ne supporte pas le sang. Vous me demandez d'être Moël, je vous dirai non. Vous comprenez? Chacun son niveau. Donc, on ne peut pas demander tout à tout le monde. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'il va faire d'extraordinaire, ce feu, c'est quoi ce feu qu'on fait? C'est quoi ce feu qu'on fait à l'Akba Omer? C'est le feu de quoi? C'est le feu du moment où il a fait sortir le feu de la Torah cachée. Jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait la Torah, il y a la Gemara, il y a la Mishnah, mais il n'y a pas de Sod. On n'étudie pas la Kabbalah, on n'étudie pas le Zohar, il n'y a pas la Pnimiyut à Torah. Il y a bien plus tard, il viendra le Razin des Razines,
d'accord, qui est le secret des secrets, qui sera écrit par le Admour Azaken, qu'on appelle aujourd'hui le Tanya, d'accord. Mais à la base, le premier qui va s'affairer à dévoiler au monde une Torah qui est cachée, c'est-à-dire qu'il va dévoiler, vous savez ce qui est marqué dans la Torah? Il y a marqué un feu noir sur un feu blanc. Vous savez ou pas ça? Les lettres du Sefer Torah, elles sont comparées à un feu noir. Pourquoi noir? Parce que l'encre, elle est noire. Mais elles sont sur quoi? Sur un feu blanc. C'est quoi le blanc? C'est-à-dire que, écoutez bien, non, c'est pas le parchemin, Patrick, écoute bien. C'est encore plus profond que le parchemin. Le parchemin, c'est le support seulement. Il faut savoir qu'il y a une halakha très très importante dans la sofroute qui, si on ne la fait pas, tout est pas souble. Quand on va écrire un mot, quel que soit le mot, que ce soit dans un Sefer Torah, dans une mezouza, dans une filine ou dans une megillah, si deux lettres sont collées, c'est pas soule. D'accord? Même si c'est un tout petit peu. Vous savez, comme on écrit en français, là, on colle les lettres, là. Vous savez que tu vas écrire, je sais pas, n'importe quel mot. Vous savez, là, quand on a appris à l'école, tu écris en minuscule et tu colles les lettres. D'accord? Non. Dans l'étude, dans l'écriture qu'on appelle Ashurite, celle donc des Sifrei Kodesh, il est interdit qu'une seule lettre se colle. Ça s'appelle Moukav Gvil. Moukav Gvil, ça veut dire que toute la lettre doit être entourée de part et d'autre de blanc. Et aussi, et pas forcément entre deux lettres, si par exemple vous écrivez une mezouza, vous arrivez à la fin et que le haaretz, le tzadik sophite de la fin, il va jusqu'au bout du parchemin et que la queue, elle touche la fin du parchemin, c'est pas soule. Si le lamed de Israël, de Shema Israël par exemple, il va jusqu'en haut, c'est pas soule. Donc il faut bien comprendre qu'il faut qu'il y ait autour du blanc. Et on appelle ça le feu blanc. Et nos sages nous disent que de ce feu blanc, on apprend encore plus du feu noir. Pourquoi? Parce que le feu noir, c'est ce que tu vois. Ce qui est écrit, c'est ce que tu vois dans le... c'est ce que tu vois. C'est-à-dire qu'il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. C'est ce que tu lis, c'est ce que tu vois. Mais de Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va te dévoiler ce qui est écrit autour. C'est le blanc, c'est le feu blanc. Donc le feu de l'Akba Omer, c'est le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le dévoilement du Zohar Akadosh. Et pourquoi aussi on fait un feu? Il faut savoir que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il est niftar, il était dans son lit, jusqu'à la dernière minute, il enseignait la Torah à ses fameux 9 élèves. Et il y a son élève, je crois que c'était Rabbi aussi, il est mort le même jour que lui, en même temps que lui, parce qu'en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai l'avait sauvé, il devait mourir quelques années plus tôt, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait chassé l'ange de la mort, il avait demandé à Kadosh Baruch Hu de lui laisser la vie à son élève. Et il y a une bad call qui est sortie à ce moment-là en disant, Rabbi Shimon, on permet à ton élève de rester en vie, et il rejoindra son créateur le même jour que toi. Et il faut savoir qu'il y a eu une grande dispute le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort. Je crois qu'on l'a ici. Il y a eu une grande dispute, entre les gens de Tzipori et les gens de Méron. Il y a une grande dispute. Ils voulaient savoir où est-ce qu'ils allaient enterrer le Tana Kadosh. C'était pas n'importe qui, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le lit sur lequel reposait Rabbi Shimon Bar Yochai, il a commencé à prendre feu. La maison de Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé à prendre feu. Personne ne pouvait s'approcher de Rabbi Shimon Bar Yochai et le prendre. Personne. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le lit il s'est soulevé et il s'est levé dans les airs. Il est rentré directement dans la grotte à Méron, où il est enterré aujourd'hui. En fait, ce qu'on voit nous, c'est pas la sépulture de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est par-dessus. Il est enterré beaucoup plus bas, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme quand vous allez à Marat Marpella, Abraham, il n'est pas à votre niveau. C'est comme quand vous allez chez David Ameller, il n'est pas au niveau David Ameller. Ça, c'est une matseva, ça s'appelle. Ça s'appelle une stèle, on appelle ça en français? Une stèle pour faire kavod aux défunts. Mais en fait, par exemple, le binyan qui est construit sur Marat Marpella, c'est pas la Mara non plus. C'est pas la Mara. La Mara, elle est en dessous ça, et c'est une grotte. Donc il faut encore descendre. D'accord? David Ameller, on dit qu'il est enterré en sous-sol aussi. Etc. etc. Donc il faut bien comprendre que. Hein? De quoi?
Parce que c'est des endroits tellement saints qu'on ne peut pas s'en approcher. Comme tu connais bien l'histoire de Moshe Dayan avec la Merat Marpella. Le premier qui est rentré, il est mort sur le coup. Le deuxième, il est devenu aveugle. Je crois. Et sa fille est devenue aveugle. Et le deuxième, il est devenu fou. Non, sa fille, elle est devenue. Sa fille, elle est devenue aveugle et l'autre, il est devenu fou, je crois. Un peu comme l'histoire entre Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Avouya et Rabbi Akiva, qui sont rentrés. Vous la connaissez cette histoire ou pas? Non? Tu connais pas, Mickaël? C'est le jardin d'Éden. Non, pas le jardin d'Éden. Le jardin de la foi ésotérique. C'est pas le jardin d'Éden. On appelle ça le Pardès. C'est pas le jardin d'Éden. Il faut savoir que dans le niveau de la compréhension de la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle le Pshat, d'accord? Le Drash, le Remez et le Sod. Non, le Drash, le Pshat, Pardès, le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. D'accord? Et donc, en fait, c'est 3 niveaux de compréhension. D'accord? Le Pshat, c'est ce que tu vas lire. Bon, tu as lu Bereshit bara Elohim. Le Pshat, le Remez, c'est un sous-entendu que tu vas découvrir. Donc ça a été dit pour t'expliquer cette idée-là. D'accord? Ensuite, tu as le Drash. Tu rentres un peu dans les explications un peu plus profondes. Et le Sod, c'est la Torah cachée. D'accord? C'est quand, par exemple, on va te dire par exemple, le Réchit, c'est Am Israël, c'est le monde, c'est la Hirat Shamaim. Ça, c'est le Sod, tu vois. C'est quand tu vas rentrer dans le Zohar, quand tu vas étudier le Zohar, quand on va te dire la Kabbalah. Ça, c'est le côté vraiment le plus profond de la Torah, tu vois. C'est comme à la mer, d'accord? Tu vas sur la mer, tu vas regarder l'océan, qu'est-ce que tu vas voir? Pas grand-chose, tu vas voir un peu d'eau. Si tu te rapproches un petit peu, tu vas voir un tout petit peu. Mais même si tu mets la tête, même avec un masque et un tuba, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir à 5 mètres peut-être. Mais est-ce que c'est pas profond la mer? Très 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 profond. Et donc c'est ça, si tu veux, c'est comme si tu rentrais dans les profondeurs de la mer pour arriver à 20 milieux sous les mers. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on arrive dans le jardin de la foi ésotérique et on a 4 bonhommes. D'accord? Ces 4 bonhommes-là, c'est des Tana Elokites. D'accord? C'est un niveau qu'on ne peut même pas comprendre. Donc c'est des gens qui font Triatametim. D'accord? C'est des gens qui connaissent la Torah sur le bout des doigts. D'accord? C'est Rabbi Akiva, c'est Elisha Ben Avouya, c'est Ben Zoma et Ben Azaï. D'accord? Vous avez tous lu la Haggadah il y a dernièrement ou pas? Oui ou non? La Haggadah, qu'est-ce qu'il y a marqué? Rabbi Elazar Ben Azaria, Ani ki ben Shimin Shana, Velo Sardi ki Shamer Ben Zoma. D'accord? Il dit là-bas, Rabbi Elazar Ben Azaria, je suis comme un homme de 70 ans et je n'ai pas compris le Inyan de la sortie d'Égypte, quand il y a marqué tous les jours de ta vie. Tu t'en rappelleras tous les jours de ta vie. Que ça comprend aussi tous les nuits, jusqu'à que Ben Zoma y vienne et il me donne l'explication. Et Rabbi Elazar Ben Azaria, c'est ça Rabbi Elazar Ben Azaria? D'accord? Il était Nassi. Donc c'était le chef du Ham Israël. Donc imaginez le niveau de Ben Zoma. Elisha Ben Avouya, qu'on appellera plus tard Acher, c'est le maître de Rabbi Meir Baal Hanes. Donc c'est pas des tocards, ok? C'est pas des rabbins de quartier, c'est pas des youtubeurs, c'est pas des influenceurs. Oui ou non? Ben Zoma, il rentre dans le jardin de la foi ésotérique et il en meurt. Ben Azaï, il rentre et il devient fou. Il perd la tête. Ok? Elisha Ben Avouya, il rentre, il ressort de là et dit votre Torah. Non, il ne se convertit pas. Il dit votre Torah, walou, ça veut rien dire. Il devient un hérétique total. Apikoros à 200%. Il ne croit plus en rien. Rabbi Akiva y rentre, et comme il est rentré, il ressort. Nickel. Comment il ressort nickel? 3 Tanaïm extraordinaires. 4. Attends, 3 Tanaïm extraordinaires, il rentre et il pète les plombs. Et un seul, il va ressortir clair, net et précis. Et cette explication est extraordinaire. J'en ai parlé la semaine dernière à la synagogue, où je donne le cours le Shabbat après-midi, Baruch Hashem. Et par contre, c'est plus difficile parce que c'est en hébreu. Et on était sur la paracha, donc où
Non, la paracha, c'était sur la paracha. Oui, je crois que c'est Kedoshim. Sur Ve'afta l'eracha kamocha. Ve'afta l'eracha kamocha. C'est marqué dans la Torah. Ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, car je suis Hashem. Ouais, c'est paracha Kedoshim. Et. Hein? Je me trompe? Non, je me trompe pas. Et là-bas, le Rav Yoram, il donne une explication extraordinaire. Tu pourras la lire dans le livre Imenoram. Ceux qui ont Imenoram, allez lire là-bas, en français. Là-bas, il y a marqué que, en fait, ce Ve'afta l'eracha kamocha, on nous dit comme ça, Amar Rabbi Akiva, Ze klal gadol batora. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva, il a dit, c'est un des plus grands principes de la Torah. Et ils te disent en fait que Rabbi Akiva, il avait une particularité. N'oubliez pas une chose, c'est que Rabbi Akiva, d'où il vient et qui il était. Rabbi Akiva, c'était Akiva ben Yosef, fils de converti, qui détestait les rabbins jusqu'à 40 ans. Pourquoi il détestait les rabbins? Pourquoi il détestait les rabbins? Parce que avant, et ça c'est encore une explication que j'ai eue par rapport au Rabbi Yaakov Vital, parce qu'au moment, avant d'aller avec la Midianite, Zimri ben Salou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir Moshe Rabbeinu pour lui demander s'il pouvait prendre la Midianite oui ou non. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Moshe, non, c'est un sourd. Et qu'est-ce qu'il a fait, Zimri? Il a dénigré Moshe Rabbeinu, il a envoyé bouler Moshe Rabbeinu. Donc en fait, il fallait que pour faire le tikkun, Rabbi Akiva, il dénigre les chachamim, et pour faire le tikkun, qu'il devienne lui-même un chachamim, un talmid chacham. Vous comprenez le niveau? Donc, Rabbi Akiva, une fois qu'il devient Rabbi Akiva, il aime tout le monde. Ve'afta l'eracha kamocha, comme moi, parce que je peux être toi. C'est son principe de vie. Et il aime chaque béni Israël, chaque âme des béni Israël, qu'elle soit religieuse, pas religieuse, homme, femme, enfant. Il aime le peuple d'Israël pour ce qu'il est, les enfants d'Israël. Béni Bechori Israël, il aime le peuple. Écoute bien. Donc lorsqu'il va rentrer comme ça, il dit le Rav Yoram, Zichron Livracha. Donc lorsqu'il va rentrer dans le jardin de la foi ésotérique, lui il rentre normalement. Les autres ils sont rentrés tout seuls. Mais lui il n'est pas rentré tout seul. Il est rentré avec toutes les âmes du peuple d'Israël. Donc il est rentré, il était armé. Il avait une protection qui ne pouvait pas tomber. Parce que son amour pour Israël l'a protégé pour rentrer dans le jardin. Donc c'est pour ça qu'il a pu en sortir. Vous comprenez le niveau? Parce que celui qui aime les enfants d'Hachem, Hachem, il l'aime et il le protège. Vous comprenez l'histoire? Donc la va d'Israël, elle protège de tout en fait. Et ça, c'est qu'on peut comprendre de Rabbi Akiva. Voilà pour les jardins de la foi ésotérique. Et donc, il va nous laisser ce Rabbi Shimon Bar Yochai qui est l'élève de Rabbi Akiva. Donc en fait, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est Rabbi Akiva. Que ce soit bien clair. Vous avez vu le niveau? 40 ans, c'est un Hama Haaretz. 40 ans, il déteste les religieux, Rabbi Akiva. À 40 ans, il apprend le Aleph Bet. Il va donner au monde je sais pas comment on dit, un des plus grands rabbins du monde. C'est énorme. Il va laisser un héritage au monde extraordinaire. Mais vous savez que tout doit être réparé. Oui ou non? Et on a dit la semaine dernière que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il était? Un homme de grande vertu, même avant d'être un religieux, vous vous rappelez ou pas? Et donc il va falloir et pendant 40 ans, il n'a pas été religieux. Pendant 40 ans, il a détesté les religieux. Est-ce qu'il faut qu'il répare ses 40 ans? Non. Si. Bien sûr. Il était juif. Non, il était juif. Il était juif. Il n'est pas converti, il est fils de converti. Mais il était juif. Écoute bien, Chaim, c'est exceptionnel. Quand vous allez chez Rabbi Akiva, vous montez sur la tombe de Rabbi Akiva qui est tout en haut, vous savez, au bout du monde à gauche, là, d'accord? Et là, ils ont fait un mausolée aujourd'hui. Donc, vous avez d'un côté la tombe de Rabbi Akiva, et juste en face, il y a une porte, et juste en face, il y a une autre tombe. En face, vraiment de la porte de Rabbi Akiva. Et là-bas, il a enterré le Ramchal, qui s'appelle Rabbi Chaim Moshe Lutzato. Et le Ramchal, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit le Mesilat Yesharim. Et le Mesilat Yesharim, c'est le Sefer par excellence du travail des vertus. Il est venu réparer Rabbi Akiva. Et combien de temps il a vécu le Ramchal? 40 ans. 40 ans il a eu, il est mort à 40 ans. Il est venu faire le tikkun de Rabbi Akiva. Et donc en fait, quand on regarde bien tout ça,
Tout ce qu'on vit aujourd'hui, cette Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas simplement d'aller bouffer des merguez à Méron ou d'aller juste venir près du tzaddik. Une Iloula, vous savez ce que c'est? Iloula, c'est pas un mot hébreu, c'est un mot araméen qui veut dire mariage. Parce que lorsque le tzaddik qui quitte ce monde, sa neshama, elle revient à sa source. Et non seulement elle revient à sa source, mais quand on a un rave, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Rabbi Akiva, ou Rabbi Meir Balanes, quand elle descend de ce monde, elle est livrée à la difficulté de vie. Elle est livrée à la débauche, à la vodazara, au meurtre, à tout ce qu'il y a ici, à toutes les tentations. Parce que c'est des êtres humains, c'est des hommes. Ces hommes-là, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est des êtres humains. Ils ont une maman, ils ont un papa, d'accord? Ils mangent, ils dorment, peut-être moins que nous, d'accord? Mais ils ont une vie normale, ils ont des enfants, ils ont une femme. Ils ont un Yetzer Hara, à tel point qu'on nous dit Rabbi Akiva, il a failli tomber dans le Yetzer Hara de la femme, la débauche. Rabbi Akiva, ok? Pas moi, Rabbi Akiva. Donc ils ont un Yetzer, ok? Mais, lorsque leur Neshama, elle quitte leur corps, non seulement elle a atteint le niveau, au niveau où elles étaient avant de partir, avant de venir sur Terre, mais en plus de ça, elles ont grainé des points, elles ont augmenté le niveau de la Neshama. Et elles reviennent à la source qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Je vous ai déjà expliqué grossièrement que Akadosh Baruch Hu, c'est un puzzle immense, et que chaque Neshama, c'est une pièce du puzzle. Donc une fois que tu rapproches la pièce et tu la mets dans le puzzle, ça fait une seule pièce. Vous comprenez? Ça fait l'image entière. Et donc la Neshama, c'est ça. Donc la Neshama du tzaddik, contrairement à la nôtre. D'accord? Nous, on descend et on essaie de faire bien. Mais le niveau qu'elle avait quand elle est partie, elle était au top. D'accord? Quand tu as vu quelques films dégueulasses, quand tu as mangé pas très cachère, quand tu as écouté du Lachon Hara, bah forcément, il se met des écorces sur ta Neshama. Alors que ces Rabbanim-là, non seulement ils l'ont rendu nickel, mais ils lui ont augmenté le niveau. Donc lorsqu'elle se rapproche à la source, c'est comme si c'était un mariage entre la Neshama du Tzaddik et Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Iloula. Iloula, ça veut dire mariage. En araméen. Donc en fait, le jour de l'Akba Omer, on célèbre quoi? On célèbre l'union de Rabbi Shimon Bar Yochai avec Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est venue pour casser l'écorce sur terre. Elle est venue pour défoncer le côté obscur de la force, pour pouvoir faire sortir ce fameux feu de la Torah, le blanc de la Torah, qui s'appelle la Torah du cachet. Vous croyez qu'il n'y a pas eu une lutte? Le Yetzer Hara, il ne veut pas que ce genre de choses soit diffusé par le monde. Tous les gens qui ont sorti quelque chose d'extraordinaire et qui ont marqué les générations, ils ont tous eu des problèmes. Vous pouvez le voir et vous pouvez la vérifier. Le Rambam, d'accord? Mishneh Torah, qui c'est qui ne connaît pas le Mishneh Torah? Le Rambam, c'est force de loi. Encore aujourd'hui, beaucoup de lois sont dérivées du Rambam, ok? Le Rambam, ils ont pris ces livres, les Juifs, ils ont pris ces livres et les ont brûlés, en disant que c'était un hérétique, le Rambam. Ils ont ensuite le Admour Hazaken, d'accord? Le Admour Hazaken, il prenait ses livres, il prenait ses écrits, d'accord? Et il changeait les phrases pour qu'on ait l'impression que c'est des bêtises. Des Juifs qui faisaient ça. Ok? Rabbi Shimon Bar Yochai, 12 ans dans une grotte. T'as envie de vivre dans une grotte, toi, pendant 12 ans? Ça te donne envie de rien faire. Imagine la force qu'il faut pour continuer à étudier la Torah dans une grotte où t'as rien. Moi, je vous dis la vérité, c'est pas Chas v'Shalom, pas de comparaison, j'ai rien à comparer avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais imaginez, ok, travailler dans cette pièce-là pendant combien de temps? 2 ans? Non, moi, pendant 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus combien de temps, j'ai travaillé dans cette salle. Tout le reste est éteint autour de moi. Moi, j'allume pas les lumières, j'allume là-bas, au bout là. Il y avait ma table de soufroute avec ma petite lumière. D'accord? 2 ans, tous les jours, je suis 9 heures ici. Bah, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Non, c'était là-bas.
là-bas. Imaginez Rabbi Shimon Bar et encore c'est propre aujourd'hui. Hein. À l'époque, il y avait des fuites, il y avait de l'eau qui rentrait, il y avait les Arabes qui passaient. Ils passaient les Arabes avec des scies comme ça. Ah, Imanishma avec la scie, il fait comme ça avec sa scie. Et toi, tu es en train d'écrire. T'as juste envie de te casser. D'accord? Imaginez 12 ans. 12 ans. Et il l'a tenu. Donc il a eu des difficultés. C'est pour ça qu'il a réussi à faire le Zohar Kadosh. Et quand il est sorti, son beau-père, il l'a pris, il l'a amené au terme pour le laver. Et son beau-père, il lui frottait le dos. Et quand il voyait la peau de Rabbi Shimon Bar Yochai, je me souviens plus comment il s'appelle son beau-père. Quand il voyait la peau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui disait « Oh Eli, de te voir comme ça. Ça me fait mal de te voir comme ça. » Et il pleurait tellement qu'il pleurait.